Je suis née dans une famille non chrétienne, avec mon père, ma mère en Bourgogne, voilà. Un an après, j'ai eu ma petite sœur. J'ai commencé à aller à l'école à partir de 2 ans. Là, ça commençait à être déjà la galère de dingue dans ma vie. Je me faisais déjà terroriser dans la cour de récréation. Genre, à chaque fois, on me séquestrait pour me jeter du sable, pour me... Enfin bref, on va passer. À partir de cet âge-là, donc 3 ans, je faisais déjà des cauchemars de ouf. Ça me terrorisait. Je faisais tout le temps le même cauchemar. Tous les soirs, je n'avais pas envie de dormir parce que je savais très bien quel cauchemar j'allais faire. Ça me terrorisait, je n'en pouvais plus. Franchement, c'était juste horrible. C'est simple, je vais vous les raconter, ces 2 cauchemars. Le premier, j'étais avec ma famille, donc ma mère, ma soeur. On était suspendus dans le noir, il n'y avait rien d'autre, on flottait dans le noir. Et en face de moi, il y avait mon père qui devait combattre avec un sabre un pirate, un squelette, tu vois, un squelette pirate. Et tous les soirs, il se faisait tuer devant moi. Et genre, il n'y avait pas d'autre solution. Et on pouvait rien faire. Je criais et tout, donc il mourait tous les soirs devant moi, ok. Deuxième cauchemar. J'étais chez moi et je me réveillais, donc dans mon rêve, et je regardais, il n'y avait plus ma soeur. J'allais dans la chambre de mes parents, il n'y avait plus mes parents, ils avaient disparu. J'étais toute seule dans la maison. Et j'allais me cacher sous la table du salon parce que j'avais trop peur. Et là, je vois plein de serpents, plein d'araignées, genre marcher comme ça et tout. Et ça me faisait flipper. Mais vous savez que à force de faire ces 2 cauchemars, déjà de 1, j'ai développé une peur, mais laisse tomber. Où j'avais peur de ouf tous les soirs et tout, je voulais pas dormir. Et bref, j'ai grandi dans cette peur. Et en plus de ça, dans la peur d'aller à l'école aussi en pleine journée, parce que sinon j'allais me faire, voilà, jeter du sable, tape, enfin des trucs... Voilà, en plus après en CP c'était ma prof et tout qui me prenait comme ça par le cou, qui me secouait comme une ouf, genre... Bref. Et donc voilà, j'ai fait ma vie comme ça en grandissant avec la peur. Et avec ma soeur, je sais pas, on s'entendait pas trop à l'époque, on faisait que de se taper, voilà, que de se battre. Et à l'âge de mes 8 ans, là, traumatisme. Mes parents divorcent. Et genre, c'est pas qu'ils divorcent tout mignon, gentil, quoi. Donc déjà, c'était assez, on va dire... Enfin bref, on s'en fiche. Et du jour au lendemain, je me retrouve séparée de mon père. Parce qu'il est parti à Paris. Donc je suis passée de je le vois tous les jours à je le vois 1 semaine sur 2 pendant les vacances. Et voilà, et après il y a eu l'arrivée de mon beau-père. Et là, laisse tomber. C'était une explosion de galère. Mais bon, je crois que là ça mériterait une autre vidéo tellement l'épisode il est long et important. C'est pas ça qui a fait que je vais croire en Jésus, donc au final voilà. La peur, mais genre j'étais à un niveau de peur. Le pire c'est que, tu vois, genre pour bien ouvrir les portes de la peur, genre tu sais quand t'es adolescent là, pré-ado, et que tu fais des soirées Halloween et que tu dis ah viens on se regarde des films d'horreur, soirée film d'horreur, mais là mais laisse tomber, ça m'a enterré dans la peur. Ça a constitué ça a empilé le dossier de la peur. J'avais peur du noir, j'avais peur de rester toute seule, j'avais peur du silence, j'avais peur des bruits chelous qu'il y a dans les maisons, les craquements, j'avais peur de tout. Mais genre c'était trop, c'était ouf, c'était trop. Et donc voilà, j'ai grandi comme ça, donc déjà avec une vie assez pourrie pour moi dans tout ce qui se passait à côté avec mon beau-père, etc. Les cauchemars s'accentuaient, donc ils ne sont pas arrêtés, hein. Ils sont de pire en pire. Des cauchemars de ouf, des cauchemars avec des esprits, le diable. Je ne croyais pas du tout en Dieu, on m'a jamais parlé de toute mon enfance de Dieu, de Jésus. Je savais même pas qui c'est cette personne, tu vois, Jésus, à part le petit truc dans la crèche à Noël. Donc je croyais pas en Dieu, mais la vérité, je croyais au mal, je croyais aux démons, je croyais aux fantômes, je croyais aux esprits. Il n'y a pas de doute là-dessus parce que j'avais tellement de preuves que c'était pas des mythos, que même quand je voyais les films, je savais que c'était la réalité, ces films d'horreur. Je vais vous donner quelques exemples parce que sinon laisse tomber, la vidéo elle y en a pour toute la nuit. Tout le temps des trucs avec des esprits, des fantômes chelous et surtout le diable qui me parlait, qui voulait me tuer. Je l'avais jamais vu, je sais pas à quoi il ressemble, il me disait je vais te tuer. Et je vais vous raconter des cauchemars qui m'ont terrorisée. Il se passait des choses, genre même réveillée, genre je sentais des présences. C'est trop bizarre. En fait, je sentais comme si on m'étranglait, comme si on m'écrasait, comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce alors qu'il y avait personne. J'avais l'impression, genre même si j'étais dans ma voiture, que j'étais observée, qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Tu vois, genre j'étais dans une angoisse
Et je pouvais me transformer en lampadaire. J'entendais un bruit, j'étais figée comme as. Et avec mes yeux qui bougeaient. Et limite, je pouvais retenir ma respiration comme si je faisais de la plongée sous-marine. J'étais comme ça, j'étais en bug. Je sentais de l'électricité. Genre, des coups de jus. Genre, coups d'électricité. Genre, c'est incompréhensible. Je rêvais qu'il y avait des gens qui venaient chez moi et tout, c'était dégueulasse. Et une fois, j'ai rêvé, mais ça, c'est le cauchemar qui m'a achevé. Quelque chose a tiré mes jambes et m'a traîné dans toute la maison jusqu'à dans la chambre de mon père. Et mon père, il était dans son lit comme ça, il était allongé. Et j'essayais de me débattre, j'étais comme ça. Je fais la démonstration. J'avais les jambes comme ça, tirées dans mon rêve. Eh, mais tellement... j'ai flippé ma vie. Le lendemain, parce que je faisais plein de cauchemars et tout, je racontais pas. Mais ça m'a tellement fait peur. J'ai raconté à mon père le lendemain. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Oh, mais c'est bizarre, cette nuit, j'ai senti comme quelqu'un qui m'attrapait les chevilles. Eh, mais là, dans ma tête, j'étais en... oh là là, je badais comme jamais. Je faisais d'autres cauchemars où en fait le diable il me disait qu'il voulait me tuer. Et en fait j'étais dans un magasin. Et vous savez les gens qui parlent dans le haut-parleur, oui à la caisse numéro 12. Donc dans le micro il y avait la voix du diable qui disait: toutes les personnes qui sont avec Sarah, dégagez ou amenez-la moi parce que je vais la tuer. Un truc comme ça, je sais plus le truc exactement, mais en gros, il y avait une annonce qui disait, mais c'est pas avec une voix mignonne, oui, tu as vraiment une voix, genre je pourrais même pas l'imiter, une voix flippante, terrorisante, qui te dit, ouais Sarah, si vous restez avec elle, je vais vous tuer aussi parce que je veux la tuer. Donc en limite, le diable disait à mes amis de me balancer pour qu'ils me trouvent, pour qu'ils me tuent. Vous imaginez le délire. Et du coup, j'avais peur. Et les gens, ils avaient tellement peur du diable qu'ils se barraient de moi. En fait, ils me laissaient solo. J'étais solo dans mon rêve, en train de flipper. Le diable, il me cherchait. Il était à ma poursuite. Il voulait me buter. Il voulait juste me tuer. J'ai fait un autre rêve. Pareil, je fuis le diable. Je suis dans ma voiture, comme ça. Et là, le diable, il arrive. Il me fait faire un accident. Je fonce dans un mur et je me réveille. Eh, mais vraiment, genre, il y en a trop. Je vais en raconter encore 2 autres pour pas vous saouler. Mais pour vraiment comprendre à quel point la peur, l'angoisse, le terrorisme intérieur me faisait partie de ma vie. Il y avait un rêve. C'est trop bizarre. Je sais pas si vous avez vu le film Inception. Enfin, je sais pas c'est quoi le titre, mais où c'est le mec qui a des niveaux de rêve. Genre, il rêve qu'il est dans un rêve, tu vois, avec 3 levels. Bah, moi, c'était pareil. Genre, je fais un cauchemar. Je suis dans mon salon. Je dormais dans mon salon, le pire. Et le rêve se passe dans mon salon. Donc déjà dans mon subconscient, dans mon petit cerveau, je comprends pas si c'est un rêve ou si c'est la réalité. Mais dans mon rêve, je rêve que je suis avec une personne, vous voyez, qui est mon amie, et que d'un coup cette personne se transforme en démon et elle essaye de m'étrangler, elle est sur moi. Et je crie, je me débat. Et dans mon rêve, je me réveille. Donc pour de vrai, je dors encore, hein. Mais dans mon rêve, je me réveille et je suis là en train de dire, ouais, franchement, j'ai trop peur et tout. Je raconte ce rêve-là, ce cauchemar-là dans mon cauchemar. Je sais pas si vous me suivez, hein, tellement c'est un délire. Et là, la personne qui m'écoute et tout, elle se retransforme en démon, elle essaye encore de me tuer. Et là, je crie. Et je me réveille une 3e fois, mais encore dans mon rêve. Donc dans la vraie vie, je dors. Mais dans mon cauchemar, je crois que je suis réveillée. Vous voyez le concept de fou? Et là, pareil, la même chose. Et j'ai tellement crié ma vie. Je me suis réveillée après pour de vrai. J'étais perdue. Parce que pour moi, j'étais dans mon salon. Et là, je me réveille dans mon salon. Mais je me suis tellement déjà réveillée 3 fois dans mon rêve que je suis dans mon salon. Mais là, il n'y avait personne. Mais vous imaginez le level M, des sueurs de panique. Genre des crises d'angoisse, le truc. Bref, et un autre cauchemar, par exemple, ben, pareil, je suis avec un pote et tout. Et je sais pas ce qui se passe. Je suis avec une autre pote. Enfin bref, hein, on va faire court. Et là, la personne, qui est mon amie, elle braque un pistolet sur ma tempe. Et j'ai tellement eu peur, mais dans mon rêve. Bref, il y a eu d'autres histoires du fait que, voilà, quand j'habitais chez mon père, j'entendais beaucoup de choses. Genre, même quand je ne dormais pas, j'entendais des bruits, des trucs et tout, ça me faisait flipper. Une fois, j'étais réveillée en plein jour. Et j'entendais des trucs comme ça dans les murs. Et pareil, un soir et tout, genre je dormais pas, et au milieu de la nuit. Et j'entendais mon petit frère jouer sur la mezzanine de la maison. Genre je regarde l'heure, il est minuit.
Je dis oh là là, il abuse, il dort pas et tout. Et j'avais la flemme de me lever, tu sais, je l'entendais jouer au Playmobil, mais vraiment normal, il jouait au Playmobil. Et je me lève, tout le monde dort. Quand je vous dis tout le monde dort, il y avait rien du tout. Et c'est pas comme si c'était la première fois qu'il se passait des trucs comme ça, tu vois. Pour que je vous explique pas après mon niveau de panique. J'en avais tellement marre, j'en pouvais plus, j'étais jamais en paix, jamais en paix. Tous les jours, il y avait des manifestations. Franchement, ça me rendait ouf. Ça me faisait péter un câble. Franchement, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, c'était que dalle hein, par rapport à ça. Limite, je me suis dit, je préfère voir quelqu'un physiquement en face de moi. On fait du kung-fu, je sais pas, du karaté, on se bat, je sais pas. Tu vois, un truc que je ne vois pas, tu vois, un truc. Tu vois, t'es là, tu peux rien faire. Tu veux faire quoi? Tu vois, tu peux pas te battre dans le vide. Et ça me faisait flipper, mais oh, à un niveau. Et une fois aussi, pareil. Mais là, je crois que ça a été l'élément déclencheur. J'ai cru que chez moi, il y avait des cambrioleurs. Parce que j'entendais des gens monter et descendre en courant les escaliers de ma maison. Oui, oui, oui. J'entendais des gens chez moi. Il n'y avait personne. J'ai tellement flippé ma vie. J'ai appelé mon ex de l'époque et j'ai commencé à crier, à hurler au téléphone et tout. Mais vraiment, genre, j'ai fait exprès pour que on m'entende, tu vois, que mes parents se réveillent, je sais pas. Parce qu'en plus, j'avais mon autre petite sœur qui était bébé. Donc à l'époque, mes parents, ils se réveillaient, tu vois, dès il y avait un pleur, tu vois. Mais là, rien. Genre, ils étaient plongés dans un sommeil profond. J'étais seule au monde, j'étais au téléphone, je pétais un câble, je pétais un plomb, je criais, je pleurais. J'avais peur, franchement, c'était juste horrible. J'en avais marre de pas être dans cette paix-là. C'est genre, tu te sens angoissée, t'es là, on a l'impression de oh là 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 là. Dieu merci, c'est terminé. Vraiment, à quel point j'en pouvais plus. C'était trop, c'était vraiment trop. Genre, j'ai passé ma vie à avoir peur. Dès que tu montais un film d'horreur, dès que tu me racontais une histoire qui fait peur, ou dès qu'il y avait un truc comme ça, laisse tomber, panique. Bref, pour revenir au rêve. Le lendemain, je me suis réveillée, j'ai raconté à mes parents. Ils m'ont dit, oui, mais t'es sûre que c'était pas un rêve, un cauchemar? Et j'ai pris mon téléphone, je leur ai montré le nombre de minutes que je suis restée au téléphone et tout. Genre, enfin bref, que des trucs comme ça, j'en pouvais plus. J'étais dans une peur, une angoisse de ouf, j'en avais trop marre de rêver toujours que le diable il veut me tuer, de faire des cauchemars d'esprit, de trucs qui me fait peur comme ça, j'en avais marre, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie de ça. Toute ma vie, ça a été ça. Franchement, j'aurais fait n'importe quoi pour être avec quelqu'un. Franchement, je préférais, je sais pas, passer des nuits blanches à être réveillée avec de la musique ou je sais pas quoi que de dormir. Tellement je faisais des cauchemars. Mais je redoutais. En fait, dès que le soleil se couchait, je redoutais ce moment-là parce que je flippais de ouf. J'étais tétanisée, je faisais des crises d'angoisse. Dès que j'entendais un bruit, je paniquais, je pleurais, genre, j'en pouvais plus. J'étais terrorisée. Je vous mens pas quand je vous dis j'étais figée. J'étais bloquée. Des fois, j'avais tellement peur. Je voulais envoyer un SMS à mon père la nuit, tu vois. Et je pouvais pas bouger. J'étais bloquée comme ça. J'étais figée, j'étais bloquée comme ça. Je bougeais plus. Je pouvais... Enfin, genre, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'avais peur de tout. Vous croyez que c'est normal? Est-ce que c'est une vie, ça? Non, ce n'est pas une vie. Je me faisais attaquer. En tout cas, le diable me parlait. C'était clair, net, précis. Il voulait me tuer. Voilà, je le répète encore et encore. Je ne sais pas ce qui me trouve. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Je sais pas. Mais depuis mes 3 ans jusqu'à maintenant, c'est la galère totale. C'est la pipe. Voilà. Un jour, parce que voilà, tu vois, je faisais ma vie tranquille. Et jusqu'à là, j'avais jamais entendu parler de Dieu, ni de quoi que ce soit. Mais j'ai tellement pété un câble que j'avais appelé un pote de la danse. Et je lui ai raconté mon pétage de plomb. En fait, j'en pouvais plus. Je lui ai raconté. Et tu vois, c'était un pote de la danse. On n'avait jamais eu une conversation sur Dieu ou rien. Et là, il m'a dit, tu sais, c'est quoi ton problème? Je dis, bah, no. Il me dit, bah, tu connais pas Dieu. Et moi, de toute ma vie, hein, quand les gens me parlaient de Dieu, mais tellement je rigolais, je me moquais d'eux, j'en avais rien à faire, je voulais même pas en entendre parler, je m'en foutais royal. Je me moquais même des gens qui me parlaient de Dieu. Je me disais, ah vas-y, Dieu c'est trop pour les faibles, ils se font manger le cerveau, manipuler, ils sont trop dans des sectes, ces gens-là. Tu vois, vraiment, c'était... je détestais entendre parler de Dieu et tout ça, enfin bref. Et pour revenir, il m'a dit, ouais, bon, ton problème, tu connais pas Dieu. Et j'étais tellement, je vous dis, à un stade d'épuisement psychologique, moral, physique, de flipper ma vie comme ça, de taper des fiches de peur, d'angoisse, d'avoir mal au ventre, de ah là 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 là, d'être kéblo comme ça, d'avoir l'impression, ah mon Dieu, ish. Bref,
Donc là, j'étais à l'écoute. En fait, limite, tu m'aurais dit, je sais pas, fais le poirier, bois du jus de citron, je l'aurais fait. Si on m'aurait dit que grâce à ça, genre ça enlève mes cauchemars, ça enlève mes peurs, ça enlève mes angoisses et tout ça, ou on m'aurait dit, je sais pas, prends du caca de pigeon, fais-toi un masque avec, ça t'aide, je vous jure que je l'aurais fait. J'en pouvais plus. Mais, Dieu merci, on m'a pas mis des trucs bizarres comme ça à faire. Il m'a parlé de Dieu, il m'a parlé de Jésus. Bon, ça me parlait archi pas parce que du coup, j'en avais jamais entendu parler. Il m'a dit, si tu veux, dimanche, on peut aller à l'église. Et j'étais dans un stade de désespoir. Je me suis dit, eh vas-y, pourquoi pas. Tu m'aurais dit ça. Enfin, la vérité, hein, j'aurais pas eu mes peurs. J'aurais jamais connu Dieu parce que même si ma vie, elle était... j'ai eu des étapes très très dures à affronter. Pour moi, je me disais toujours, ouais, c'est pas grave et tout. Mais là, ça me bousillait ma vie. Vraiment. Je pouvais faire n'importe... En fait, je voulais pas être seule. Je voulais toujours être avec quelqu'un. Juste pour pas avoir peur. Finalement, j'ai décidé d'aller à l'église. Et il y avait du gospel, tu vois, je me suis dit, oh, vas-y, c'est sympathique et tout, genre, ça me faisait grave du bien, en fait, d'entendre cette musique. Après, le pasteur, il a parlé, bon, je vous cache pas que j'en avais rien à faire, hein, à l'époque, parce que je comprenais rien. On me parlait de la Bible, j'avais jamais vu une Bible de ma vie, j'avais jamais ouvert une Bible, d'ailleurs, j'en avais pas. Donc j'étais là en train d'écouter un prêche. Mais bon, ça me faisait passer le temps, ça me faisait oublier, voilà, ses peurs, ses angoisses. Et j'y suis allée, bah, tous les dimanches. Imaginez le jour où j'ai dit je vais à l'église. Truc trop chelou. Comment j'ai su que c'était Dieu et comment j'ai su que c'était Jésus. Parce que bon, pour le coup, moi j'étais quelqu'un, genre si je ne vois pas ça, ça n'existe pas. Vraiment. Genre 1 plus 1, ça fait 2 parce que voilà, je peux les compter, voilà. Enfin, vous voyez le genre de truc. Donc il fallait vraiment une preuve de ouf. Mais c'était trop bizarre parce que je pouvais croire au diable. Mais pas du tout en Dieu, je croyais pas au bien d'ailleurs. Pour moi ça n'existait pas, ce n'était pas possible. Déjà je ne connaissais pas le bien, je ne connaissais pas toutes les caractéristiques que Dieu a, l'amour, le machin, le bidule, ça ne faisait pas partie de ma vie. Et je me disais déjà avec la vie que j'avais, si Dieu existait, franchement, ça m'étonnerait. Sinon pourquoi j'ai vécu tous ces trucs? Et au final, bah j'ai vécu tous ces trucs, bon... Hein, parce que le diable existe malheureusement, et aussi que peut-être que si j'avais pas été dans cet état, peut-être que voilà, j'aurais jamais penché mon cœur vers Dieu. Et pour vous dire, et ben à force d'y aller, ben c'est là où on m'a parlé de Dieu, etc., etc. Mais je croyais trop que moi c'était une formule magique, tu sais, comme le Doliprane, t'as mal, tu prends au bout d'une heure, t'as plus mal. Ah non non non, je vous dis que ça prend du temps, hein. Le processus est très long, donc en fait il faut être persévérant, s'accrocher. Mais là, j'avais que ça à faire de m'accrocher puisque je flippais tellement ma vie. Et que le diable, tous les jours, il me parlait pour me dire qu'il voulait me tuer. Donc c'était vraiment un réel problème. Le pire, c'est quand j'allais dans cette église. Moi, qui ai peur de tous ces trucs de paranormal. J'y suis allée et j'ai vu des gens tomber par terre, crier. Vous imaginez dans ma tête. Je flippais ma vie d'aller à l'église en plus. Parce que justement, je voyais des gens tomber par terre. Je comprenais pas en fait l'onction de Dieu, enfin, tous ces trucs de délivrance. Tu vois, tous ces trucs-là, ben, ça me faisait peur. Du coup, ben, j'avais peur d'aller à l'église. En tout cas, je continuais à faire des cauchemars, à avoir peur et tout ça. Et la personne m'a encouragée à écouter beaucoup de louanges. Et mon pote aussi à lire le psaume. Donc je savais même pas ce que c'était des psaumes, hein. Évidemment, moi qui connaissais pas la Bible, c'était un peu compliqué. Donc j'ai lu ces psaumes, hein, on m'a expliqué que c'était des prières, enfin... Voilà, je découvrais tout de A à Z, hein, c'était nouveau, une nouveauté pour moi. Donc voilà, je faisais tout ce qu'on me disait et ça marchait pas. Ça marchait pas, ça me parlait pas, je ne comprenais même pas en fait ce que je racontais. Et on me disait, mais appelle Jésus, parle-lui, prie-le. Et moi j'étais là, mais... Je savais même pas ce que c'était prier en fait. Je me dis mais prier comment on fait ça et tout. Et moi dans ma tête j'avais juste l'image des, tu sais, les catholiques là qui vont dans une église, qui vont dans un truc là et je sais pas quoi et qui allument des bougies, qui se mettent devant des statues et tout. Moi je pensais que c'était ça, tu vois. Un peu glauque le truc. Et on m'a dit mais non mais prier c'est comme je te parle là. Je commence à faire ça. Je savais pas quoi dire parce que bon, ça, tu vois, du jour au lendemain on est là, tu connais pas Dieu et on te dit parle à Dieu. Ok. Et donc du coup, bah, j'ai jamais réussi à lui parler en fait, à prier. Je priais juste le psaume et la prière du Notre Père. Donc c'était, voilà, c'était pas naturel, hein, c'était un peu un truc, je sais pas, un rituel on va dire.
Et on me disait, mais parle à Jésus, invoque son nom, le nom de Jésus, il est puissant, le nom de Jésus. Et moi, j'étais là, ouais, c'est cool, mais il se passe rien. Et à force, tu vois, qu'on me rabâche encore la même chose, qu'on m'explique, j'ai mis grave du temps à comprendre Jésus. Je comprenais rien, tu vois, entre Jésus, Dieu, Fils de Dieu, Trinité, Jésus c'est Dieu quand même. Enfin, genre, c'était un bordel dans ma tête, je comprenais pas. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre chez moi. Je me mets à prier. Et là, mes mains, elles bougent toutes seules. Tu vois, elles font ça. Des trucs comme ça. Là c'est moi, je le fais. Donc déjà, ça se voit, c'est pas naturel. Toute seule. Et là, j'ai commencé à me dire, non, j'arrête de prier. Wow. Je flippais, j'étais là, hey, Dieu, j'ai peur de toi en fait. Là, j'ai peur de... Je peux pas. J'ai arrêté de prier. Je priais plus. Parce qu'à chaque fois que je priais, en fait, il y avait sa présence en fait qui était là, tellement forte. Mais moi, ça me faisait flipper. J'étais déjà la tapette internationale d'un bruit, d'une feuille qui tombe par terre. Enfin, voilà quoi. Et du coup, bah... J'avais peur. Donc j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, j'ai pas envie de... Enfin, j'ai pas envie d'être dans un mode de prière et que tu te manifestes. Mais vous imaginez dire ça à Dieu, quelle tristesse. J'ai commencé à avoir des signes. Parce que moi, je croyais toujours... Enfin, on me disait tous ces trucs-là, mais je croyais pas en Dieu. J'étais sceptique, comme on dit. Et je voyais des signes, genre de l'amour de Jésus. Dans le sens où, genre, j'allais prendre ma voiture et là, un feu rouge, j'ai vu un autocollant. C'était marqué « Jésus t'aime ». Ça m'a fait tellement plaisir. J'étais choquée, hein. Je passe toujours dans cette rue, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu l'autocollant « Jésus t'aime ». Ça m'a tellement touchée. Puis je me suis dit, peut-être que Jésus, ça existe et tout. Vu que moi, en plus, j'étais quelqu'un, il me fallait que des preuves. Mais bon, tu vois, j'étais là en mode, bon, ok, hein. Bon, voilà, peut-être c'est une coïncidence. Jusqu'au jour où, après plusieurs petites preuves, je fais un cauchemar. Où là, bah, pareil, hein, comme d'hab, le diable qui veut me tuer, des attaques de démons, de fantômes, trucs chelous comme d'hab, là. Et là, mon subconscient, il a crié Jésus. Je pourrais même pas vous expliquer comment c'est possible, en fait. Parce que déjà, de un, je dormais. De deux, j'étais même pas à fond avec Dieu, Jésus et tout. Parce que, voilà, je suis allée à l'église pour essayer de m'apaiser, mais je continuais ma vie comme si de rien n'était. Rien n'avait changé pour moi, tu vois. Mais mon subconscient, il a appelé Jésus. Et quand, dans ma tête, mon cerveau, ou je ne sais quoi, a crié Jésus, tout a disparu. Tout. Et genre, c'était un truc de ouf. J'ai fait, waouh. J'étais choquée. Après, je me suis réveillée et tout. J'étais un peu en panique parce que bon, c'était un peu mon état naturel de flipper pour rien dès qu'il y avait un cauchemar. Mais c'était particulier. En fait, c'était un petit... j'ai peur, tu vois. Mais en même temps, j'étais rassurée. Bref, les jours passent. Et toujours dans mon état de ouais, il me faut des preuves. J'étais en mode bon, c'est peut-être une coïncidence. Je fais un deuxième cauchemar. Où là, rien s'est passé. Donc je me suis dit, ah, vas-y, Jésus, c'est n'importe quoi. Oh là là, faut que j'arrête d'avoir peur comme ça. Ah, c'est ça mon problème. Ma vie, elle est trop longue à expliquer. Enfin, voilà, il faut que je vous donne les émotions qui vont avec, tu vois. Et j'ai chaud. Je me suis fait une panique toute seule. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai expérimenté Jésus, ok. J'avais refait un cauchemar, rien ne s'était passé. J'ai refait un autre cauchemar où mon subconscient a encore appelé Jésus. C'était incroyable. Je l'appelle, pouh, tout disparaît. Bref, 3 fois ça m'est arrivé. Et là j'ai commencé à me dire, ok, je pense que Jésus existe. Et un autre truc qui m'a prouvé que Jésus est vraiment vrai, bah déjà, une fois j'étais tellement triste, j'étais en vacances et tout, et j'étais tellement triste de rentrer parce que j'allais quitter ma famille et tout. J'étais dans mon lit, je pleurais, et là j'ai senti, et c'était un truc de ouf. J'ai jamais réexpérimenté ça, mais j'ai senti comme s'il y avait des bras gigantesques ou des ailes ou je sais pas quoi comme ça qui me prenaient, qui m'entouraient comme un bébé. Et ça faisait ça. Et j'étais dans une paix comme ça, on me berçait comme si j'étais un tout petit bébé. Tu vois, comme ça. Et je sentais vraiment, tu vois, vraiment, je sentais, on me portait comme ça, je fais et on me berçait comme un bébé. C'est la seule chose que j'ai sentie. Et j'étais tellement apaisée. Oh, c'est là où j'ai compris, tu vois, que c'était Dieu. Mais je tenais à vous dire que voilà, j'ai rencontré Jésus comme ça, à cause de la peur, à cause des angoisses. Et en fait,
j'ai pas abandonné ma vie quotidienne tout de suite. Mais ça a été étape par étape. Et là maintenant, je vous dis que Dieu, je le kiffe tellement que... Mais franchement, je vous dis que même mes potes d'avant qui m'ont connu, même... je vous parle même pas de ma famille, hein, ils sont choqués. Genre, je parlais jamais de Dieu. Déjà, je m'en foutais de ouf. Mais là, je suis passée du jour au lendemain à... Enfin, tu sais, quand t'as la révélation de qui est Dieu, comment est son amour et tout, tu peux pas le garder pour toi en mode... Ouais. Tu sais, t'es obligé d'en parler tout le temps. On peut pas être hypocrite. Tu sais, quand t'aimes quelque chose, tu le partages. Tu peux pas être égoïste. Tu peux pas le garder pour toi. Je sais pas, si t'aimes ton mec, tu vas le dire à tout le monde. Si t'aimes ton chat, tu vas prendre des photos H24, envoyer des vidéos, tout ça, tout ça. T'as une idole qui est déconseillée entre parenthèses. Tu vas foutre des posters de ton idole partout chez toi. Personne va te dire que t'es dans une secte. On est d'accord. Moi, je vous dis, hein, quand j'ai commencé à parler de Jésus, catalogué, je suis dans une secte. Je suis folle, je suis perdue, ou on prend pas mon argent et tout, enfin vraiment des trucs de ouf. Alors que Jésus m'a apporté quand même une liberté, une paix quand même de ouf. Soyez fortifiés, fortifiés. Jésus, il nous aime, on est ses enfants, il nous kiffe, je le kiffe, il t'aime.